Depuis le début de la saison, on s'est rendu dans plusieurs endroits au Québec à la découverte des meilleurs sentiers de motoneige, des auberges chaleureuses et surtout des rencontres mémorables avec des passionnés du sport et de leur région. C'est vrai en piste, comme on aime. Oui. Ça va bien? Quel endroit. Ben, t'es toujours le bienvenu si tu repasses dans le coin. Ben, c'est sûr qu'on va venir. Mais c'est pas fini. On quitte le Saguenay-Lac-Saint-Jean pour aller vers l'est. Pour bien entamer notre route, on était invité à prendre possession d'une motoneige parfaite pour l'occasion. Dans chaque ville du Québec, si vous prêtez attention, vous verrez des grosses caisses jaunes empilées les unes par-dessus les autres dans les cours arrière des concessionnaires. Le genre de couleur qui rime avec aventure et découverte. Il y en avait une pour moi, chez le groupe Imperium à Chicoutimi. On est avec François Boudreau présentement. François, merci de me recevoir ici dans ton coin de pays. T'es un aventurier, on peut dire ça, un amateur de course, d'endurance. Comment tu appelles ça? Comment tu qualifies ta discipline? Bien, en fait, nous autres, on a développé plus des expéditions. Tout ce qui est attrait Mont-Tiche, Manic 5, après ça. Puis on a poussé l'audace à se rendre jusqu'à Coudjouac l'année passée, même. Wow. Et là, aujourd'hui, écoute, t'as quelque chose pour nous. Je pense qu'on fait une espèce de mini-version de ça. Quand même, on fera pas 4000 km, mais on va s'en aller, aux frontières du Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, je crois. Ouais, dans le fond, nous autres, on va prendre les sentiers puis on va se diriger envers Sacré-Cœur, qui se trouve à être la porte d'entrée de la Côte-Nord. Ah oui, et on s'en va du côté de la ferme 5 étoiles, je crois, qui est un superbe relais pour les motoneigistes. Il y a des gens de partout qui s'en vont là, parce que, comme tu dis, c'est la porte de la Côte-Nord, et il y a de l'hébergement, bon, restaurant, etc. Fait qu'ils sont bien installés pour nous recevoir. Il y a tout ce que ça prend pour recevoir la clientèle, puis les clients là-bas, je suis persuadé que ça va être incroyable. Oui, je pense que je vais aller en dedans. Je vais aller voir Michel, qui est un des directeurs ici chez Imperium, et il y a une machine pour moi, justement, pour faire le genre d'expédition qu'on va faire aujourd'hui. Pendant ce temps-là, tu prépares ta machine? Oui. On se rejoint avant, puis après ça, on part? Parfait. Yes! Good. Michel? Oui. J'envoie une expédition qui est juste là, de celle-là? Oui, c'est en plein celle-là, Ben, que tu vas pouvoir essayer aujourd'hui. C'est vraiment une machine super polyvalente, 900 ACE, une machine très économique, moteur extrêmement fiable. Michel Lévesque de Imperium, merci de nous recevoir dans le concessionnaire ici. Écoute, on va se le dire, c'est un peu un concessionnaire légendaire au Québec. Ça a été connu sous le nom d'Équipement Villeneuve à l'époque. Équipement Villeneuve en 1967. Donc, j'imagine que c'est un des plus vieux concessionnaires skido au Québec? Probablement que c'est oui. On est dans les tops au pied du paradis, si je te dirais. Paradis de la motoneige? Paradis de la motoneige, oui. Pourquoi? Écoute, les Monts-Valin, c'est la beauté des paysages, c'est l'épaisseur de la neige. De la neige, il y en a toutes les années. Il n'y a pas une année qui nous ont oubliés. Fait que c'est accès au Grand Nord. Fait qu'ici, c'est vrai. Beaucoup de motoneigistes qui viennent ici en faire, évidemment. Parlons de l'entreprise, parce que ça fait des années que ça fonctionne. Et vous impliquez aussi, c'est ça qui est le fun, vous impliquez avec des pilotes, d'ailleurs, des ambassadeurs. Oui, on a toutes les années des ambassadeurs, soit en motoneige ou en motocross aussi. On a des coureurs en motocross. Fait que on est impliqué dans la relève beaucoup pour... Michel, parlons des différents modèles de motoneige que vous avez, que ce soit sentier, hors-piste, justement, expédition, vous avez tout ça, là? Oui, oui. Nous autres, notre gros marché ici, c'est vraiment la neige, c'est vraiment des expéditions, des 20 pouces, 24 pouces. Fait qu'on est vraiment axé sur les Monts-Valin, il y a de la neige. Les gens de chalet, ils aiment bien avoir une machine qui sont capables d'aller à l'eau, qui sont capables d'aller faire du sentier. Polyvalent. Ça prend une machine polyvalente, donc l'expédition 20 pouces est un très gros vendeur ici. J'imagine. Et même les motoneiges pour les enfants. Écoute, moi, j'ai un petit gars, Morgane, 6 ans. Écoute, je le vois tellement, c'est Mini-Z. Oui. C'est quand même le fun. On a des Mini-Z en magasin, puis c'est un beau petit recrudescence du côté de la Mini-Z. C'était tombé plus tranquille. Les RP en faisaient plus. Là, ils sont recommencés d'en faire, puis la gamme manquait beaucoup. Là. C'est la relève? C'est la relève. C'est ces jeunes-là qu'on voit. Puis les gens, on voit qu'ils écoutent des vidéos, on voit qu'ils écoutent des choses, parce que les petits casques, le sac à dos, sont sur le petit Mini-Z. C'est vraiment beau de les voir aller. Là. Ben, écoute, Michel, longue vie à Imperium, puis écoute, merci de me recevoir. Merci, ça fait plaisir. Je te souhaite un très beau séjour chez nous. Merci. François, le sentier n'est pas trop loin, je pense? Non, le sentier n'est pas loin. Quelques kilomètres, on va aller rejoindre la Trans-Québec, là, la 93. OK. Allons-y! Faire du sentier à motoneige, c'est bien plus qu'une simple balade. C'est une immersion totale dans l'hiver, une connexion pure avec les éléments. On file sa neige, on respire l'air frais et on se laisse porter par la beauté de la nature. Avec le Ski-Doo Expédition, chaque kilomètre devient une aventure fluide et maîtrisée. Confortable, puissant, puis polyvalent, il est conçu pour les aventuriers. Dans l'arrière-pays, on sent toute sa capacité. Aujourd'hui,
on emprunte le sentier 93, une route emblématique qui longe l'est du fjord du Saguenay. On traverse l'un des joyaux naturels du Québec, les Monts-Valin. Après plusieurs kilomètres, on descend en douceur vers un petit village niché au creux du fjord, Sacré-Cœur. Une place chaleureuse, où l'accueil des gens du coin réchauffe autant que le café qui nous attend. François m'a guidé jusqu'à la ferme 5 étoiles, un nouveau relais incontournable tout près de Tadoussac. Ce domaine-là est développé avec cœur par une famille connectée au fjord puis la Côte-Nord. François est accompagné de mon ami Félix aujourd'hui. Félix qui fait partie de la famille, qui est propriétaire ici de la ferme 5 étoiles, qui est la 3e génération? Exact, mon Ben. Donc moi, je fais partie de la 3e génération de repreneurs de l'entreprise. Fait que on est bien content de vous accueillir justement aujourd'hui. Je veux aller vous faire justement découvrir aussi nos beaux sentiers que notre petit coin là, recache, puis aussi des beaux points de vue là, sur nos terres. Puis aussi au courant de la journée, je vous ai réservé une belle petite surprise, une belle petite activité surprise pour que vous ayez du fun aujourd'hui. On a tellement une belle journée aussi, fait que absolument. On va triper. Tu parlais de sentiers. Ce qui est le fun ici justement, c'est que c'est accessible. Les sentiers passent ici. Vous êtes vraiment bien adapté là, pour les motoneigistes. Ben oui. Puis en plus, nous autres, ici à la ferme, cette année, on s'est ouvert en tant que relais motoneige. Nos sentiers, on est un peu à la porte des Monts-Valin, à la porte de la Côte-Nord et tout. Fait que les sentiers débouchent directement sur notre site principal ici. Fait que niveau motoneigiste, là, on est super bien adapté puis on a des beaux coins pour l'hiver. Écoute, qu'est-ce que tu as au programme aujourd'hui? Parce que j'ai entendu dire que tu as une petite surprise, activité pour vous aujourd'hui. Oui, je vous ai organisé un beau programme. Okay. Premièrement, je vais aller justement vous montrer un peu nos beaux sentiers, nos beaux points de vue qu'on a là. Puis je vous ai réservé une belle petite activité là, aussi au courant de la journée. On va se rendre un petit peu au petit lac en bas. Puis je vais aller vous faire là, découvrir la belle pêche sur glace. Allons-y. On est rendu à mon petit coin secret sur le lac. Yes! Fait qu'on va sortir le petit show avec les cannes à pêche. Je te donne ça, François. On va sortir ça ici. Hey, il y a un peu de glace quand même. Hein? Épais. Oh oui, avec les grands frettes qu'on a des derniers jours, là, ça l'épaissit. On a resté un bon bout à 30 cm, mais là, depuis la dernière semaine, là, on a quasiment passé à 60 cm. Ouais. Oh, j'en déjà! Tu me fais? Ouais! Hein? Tout le temps la plus grosse, la plus petite. Oh! C'est sûr! Tabarnache! On va-tu retomber dans l'eau? Ouais! Fuck! Redécoller! N'hésitez pas, là, si des fois vous sentez un peu émorsure, n'hésitez pas à donner un petit coup vers le haut pour bien ferrer le poisson. Puis après ça, une fois qu'elle est bien hameçonnée, on sort. Les boys, wow, belle petite pêche bien agréable. François, c'est toi qui as la plus grosse prise, on va le dire. Super qualité de pêche. C'est officiel, t'as gagné ta gageure. Ouais, on avait un petit 2 là-dessus. Sinon, Félix, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va-tu manger ça? Ah oui, on va aller déguster ça. Je vous ai préparé un beau spot à soir. Je suis allé chauffer une belle yourte. Okay. Puis, avec toute la cuisine équipée, on va aller se préparer ça dans la yourte, sur le bord du beau petit feu, dans le poêle. Puis on va être super bien installé autour d'une bonne petite bière avec de la belle truite à manger. Wow. Allons-y, j'ai faim! Les boys, un gros merci pour la journée. Ça a été bien agréable pendant que je verse un petit café. On va se réchauffer, je pense, hein? Yes, ça va faire du bien. Il n'a pas fait chaud aujourd'hui. Félix, écoute, quelle journée quand même, parce que, on va se le dire, on a roulé dans les sentiers fédérés, mais votre domaine est tellement grand ici que vous avez vos propres sentiers pour vous rendre, du restaurant, de l'hébergement, aller sur le bord du fjord, dans la yourte où on est présentement. Donc, tu as de la gestion quand même, il faut que tu entretiennes tes propres sentiers. Ça fait du travail, parce qu'on a quand même plusieurs kilomètres de sentiers à entretenir. Sur le privé, on a les sentiers fédérés aussi qui passent sur nos terres, que le club local va entretenir. Fait que ça, c'est cool, ça nous permet de faire nos activités, d'avoir du beau terrain de jeu pour notre clientèle, nos motoneigistes qui viennent nous voir chez nous aussi. Félix, parle-moi de la relation que vous avez avec la motoneige ici, parce que
J'imagine que c'est un peu comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la motoneige, il y en a partout. Le Côte-Nord, j'imagine que c'est un peu le même marché. Vous avez grandi, j'imagine, avec des motoneiges ici sur le... Ouais, écoute, Ben, la première motoneige que j'ai eue dans ma vie est à peu près longue comme ça. Wow. Fait que, on est né avec un guidon de motoneige entre les mains. Puis pareil, c'est à Côte-Nord. Écoute, tu vas faire le tour des garages des maisons, puis c'est sûr que tu vas trouver une motoneige dans le garage. Wow. Ça, c'est sûr. Puis c'est vraiment ancré dans nous autres. Puis on a le territoire pour aussi, là, t'as vu, c'est tellement vaste. On a un territoire sauvage à perte de vue. Fait que niveau spot pour faire de la motoneige, là, on est un des tops. François, il parlait de territoire, puis bon, de sentiers, etc. Pour toi, écoute, encore là, c'est un terrain de jeu, la Côte-Nord. Parle-nous un peu de tes dernières aventures, justement, que tu as eues, parce que c'est vraiment unique. Là, on parle de quelque chose d'extrême, là, quand même. Là, l'hiver passé, avec un groupe on était un groupe de 4, dans le fond, puis on est allé se virer à Coudjouac, mais en fait, on a fait 4700 km en passant. Ça en fait du kilomètre. Ça fait du kilomètre. Fait que, puis beaucoup en autonomie quand même. Il fallait être autonome pour au moins 800-900 km. Fait que fallait traîner notre essence. Puis on avait une bonne organisation. Là, puis dans le fond, c'est ça. On est parti du Valinois, on a monté à Chibougamau, le Bel-Scavillon, Matagami, Ouaskaganish, puis après ça, on a tout fait le long de la côte de la baie James, en passant par chez Adam Gates, notre ami Adam. Ben oui, chez Sassibi. Chez Sassibi. Ensuite de ça, on a monté pour couper sur la rivière au Malaise jusqu'à Coudjouac. Puis ensuite de ça, on a redescendu par la rivière Georges, la magnifique George River, là, qui est un monument, un fjord aussi. Puis on a fait une super boucle avec toutes sortes de péripéties. Une énorme boucle là, sur la carte, là, carrément. Tu vas vraiment jusqu'à la baie James, puis tu reviens. Ouais, ça fait une boucle du Québec quand même assez en entier. Là. C'est drôle ce que tu parles parce que tu t'expliques ton trip de 4000 km comme si tu allais à l'épicerie. Il y a sûrement des motoneigistes qui font même pas ça dans leur hiver. Ouais. Toi, tu as fait ça en un trip. Là. On parle de combien de jours consécutifs pour faire ça? On a fait, c'est 16-17 jours, en fait. Puis, 16-17 jours de motoneige. Ouais. Sans non-stop. Là. La plus grosse journée était de 497 km. On a fait ça dans 15 heures. Là. C'était une bonne journée. Là. Fait que... C'est vraiment extrême. Ça prend de la bonne équipement, justement. Fait que t'es bien placé pour tester les modèles de motoneige et etc. Oui, puis les motoneiges, là, tu sais, c'est vraiment un bon produit. Là. Nous autres, on roulait avec des 900 Turbo Air. Ouais. Tout le monde avait les mêmes machines comme ça pour traîner des pièces de... Le modèle Expédition? Modèle Expédition. Après ça, oui. Puis toutes les pièces de rechange qu'on a pu traîner, tout ça, pour au cas où, tu sais, ça prend tout le temps quand même des pièces, là. Oui. Puis on avait confiance en nos machines, puis ça a pu nous amener à bon port. Oui. Ouais. Il y a toutes sortes de portions de tracé qu'on a utilisées là, pour être capable de faire notre grande boucle. Là. Je pense, mettons, à Expédition First Nation, qui avait couvert déjà une partie. Le King's Quest, on a repris une portion du King's Quest de 2012 là, qui descendait de Coudjouac à Rivière-Georges. Ensuite de ça... L'expédition de chez Sassibi? La course de chez Sassibi, on a passé directement sur les traces de chez Sassibi. Puis il y a quand même des gens là, qui nous autres, c'est comme des mentors. Là. On a des références quand même. Là. Des gens locaux, j'imagine, qui ont l'expérience du terrain, puis peuvent vous aider finalement, l'entraide. Oui, exactement. Puis le terrain est quand même couvert assez grand, c'est impressionnant. Là. On rencontre du monde des fois dans des places où ce que tu dis, mais... Nous autres, on est là, c'est comme mais qu'est-ce qu'on fait là, mais qu'est-ce qu'eux font là aussi? C'est impressionnant de voir où il y a du monde. Là. Ouais. François, il y a une activité qu'on a faite aujourd'hui qui était super agréable, qui faisait partie un peu, sous la thématique expédition aventure. C'était je m'en allais dire la chasse. C'était pas la chasse, mais la pêche sur glace. Exact. Avec Félix. C'est bien le fun. Oui, c'était cool. Oui. On n'a pas eu à pêcher à des heures et des heures. On a quand même eu de l'action. Ça a été cool, on a sorti des belles prises, puis ça va nous faire un bon souper à soir, ça, c'est sûr et certain. Et ça, c'est une activité, j'imagine, que vous offrez à la Ferme 5 étoiles, oui? Exact, c'est une parmi tant d'autres, parce qu'on a quand même plusieurs activités d'offrir. On est 4 saisons, donc on a des activités autant en hiver qu'en été. Fait qu'on permet vraiment d'être un peu une destination là, de vacances pour les gens. Fait que avec la pêche, c'est une des activités justement que pour les petites familles, pour les jeunes et moins jeunes, c'est toujours agréable de sortir une belle prise de la glace. Vraiment. Fait qu'à ce niveau-là, c'est quand même assez bien puis populaire. Très agréable. Les boys, je sais pas pour vous, mais moi je commence à avoir faim personnellement. Je pense que ça serait le temps d'apprêter nos prises de la journée. Yes.
moi, de mon côté, je continue mon aventure du côté de la Côte-Nord, un petit peu plus haut. Donc, souhaitez-moi bonne chance, parce qu'il fait très froid. Je sais pas si ça va être... On est encore dans le vortex, on dirait polaire présentement, là, très, très froid. Mais en attendant, c'est le temps de manger. Félix, on va apprêter nos poissons. On va faire ça. On va se régaler comme ça. Yes! Good. Bonne chance pour ton périple. Bonne chance, hein? Belle continuation. Merci. Je mets un morceau, puis On se tasse ça un peu sur le côté. Puis après ça, c'est l'heure de la belle truite. Regardez-moi la belle couleur. Ça va être savoureux à souhait. Ouais? Ça goûte ce que ça sent, ça va être excellent.